Et nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et nous retrouvons François Villot-Leclerc. Bonjour François. Bonjour Guillaume. Merci d'être de nouveau avec nous. Vous étiez déjà là la semaine dernière, mais merci d'être de nouveau avec nous pour cette émission de Terre de Mission. Je voulais, puisque la semaine dernière on évoquait votre lutte contre, la lutte de la Fondation de services politiques contre la pornographie, il y a un autre aspect qui est la débauche, la perversion dans l'Église elle-même et tout ce qui tourne autour de la crise qui a explosé aux États-Unis, mais qui est en fait beaucoup plus large que ça dans toute la sphère occidentale en particulier, du clergé et des clercs prédateurs sexuels, notamment de jeunes hommes. D'abord, comment est-ce que vous avez réagi à l'annonce du grand jury de Pennsylvanie, à l'annonce de la lettre de Monseigneur Vigano? Quelle a été votre première réaction? Ma première réaction a été d'être extrêmement peiné par la mise en cause d'un prélat absolument incontestable qui est Monseigneur Vigano, qu'on a immédiatement, notamment en France, dans les milieux dits catholiques, traité de tous les noms, en disant qu'il mentait, qu'il inventait, qu'il avait sûrement des problèmes personnels. C'est ce qu'on appelle des procès soviétiques. Donc là, me retrouver brutalement dans une ère stalinienne sur un sujet aussi important, ça m'a profondément peiné. Donc ça a été ma première réaction immédiate, accompagnée évidemment d'une très grande tristesse de voir qu'à ce point, les élites, et notamment au Vatican, sont mêlées à des scandales objectivement insupportables. On ne peut pas supporter de tels scandales. Ça met en cause évidemment le Vatican, ça met évidemment en cause le pape, et je suis extrêmement triste pour l'immense armée des très saints prêtres et religieuses qui ont une image complètement déformée parce qu'évidemment les forces du mal, elles, savent en profiter. Et ils sont d'un courage extraordinaire aujourd'hui parce que ils font le dos rond et ils savent parfaitement qu'eux mènent une voie droite, pure, chaste, et donc j'allais dire que ce sont eux les piliers de l'Église. Et alors, il y a une chose qui est assez frappante quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis et quand on compare avec les commentaires français. Moi, j'ai été très frappé de voir à quel point l'immense majorité de l'Église américaine réagissait bien, entre guillemets, c'est-à-dire en s'attaquant aux problèmes, en les regardant en face, en invitant à la prière, au jeûne, à la pénitence, à la chasteté, en parlant de choses qui sont un peu archaïques pour le discours catholique français habituel, mais qui sont évidemment fondamentales, parce qu'on ne pourra pas s'opposer sérieusement à cette crise si on ne revient pas à des fondamentaux. Et de l'autre côté, on ne voit en France ou en Europe de l'Ouest que des histoires de rapports de force, des histoires de cléricalisme, des histoires de... ce qui ne veut pas dire que tout est parfait, évidemment, en Amérique du Nord, c'est pas ce que je veux dire, mais moi, j'étais cet été en Amérique du Nord, et toutes les messes auxquelles j'ai assisté, de la messe traditionnelle à des messes beaucoup plus libérales, y compris de prêtres très libéraux, à chaque fois, j'ai assisté à un petit laïus qui disait il faut revenir à la prière, il faut revenir au jeûne, il faut revenir, on veut la vérité, on veut la justice, il faut prier pour les victimes. Toutes choses qu'on n'entend plus du tout en Europe de l'Ouest. Là aussi, comment est-ce que vous pensez qu'on peut sortir de la crise sans s'attaquer, sans revenir en fait aux fondamentaux de la vie chrétienne habituelle, quoi? Alors, les armes que vous venez d'indiquer sont fondamentales. Évidemment, la prière, le jeûne permanente sur des tels sujets sont évidemment au cœur de l'action, c'est tout à fait clair. Parallèlement à ça, je pense qu'il faut absolument qu'on ouvre un débat fondamental sur le problème de l'homosexualité. Le pape se trompe quand il parle de pédophilie. Je suis désolé, le problème fondamental, c'est le problème de l'homosexualité qui peut porter à la pédophilie, bien sûr. Mais le problème fondamental, c'est celui-là. Or, aujourd'hui, plus personne dans l'Église n'ose, parce qu'on va, oui, vous comprenez, on va ostraciser. Donc, on accepte finalement l'homosexualité, finalement donner la communion aux homosexuels. Pourquoi pas? Miséricorde pour tous, il faut être charitable. Que suis-je pour juger? Ce sont
des délires. Pourquoi? Parce que ça va exactement à l'inverse du catéchisme de l'Église catholique qui dit le contraire. Donc, où le catéchisme de l'Église catholique est à mettre à la poubelle, et à ce moment-là, ok, on est d'accord, l'homosexualité est parfaitement recevable, et ça change toute l'Église, ou alors on applique simplement ce qui est la doctrine de base, qui est dans le catéchisme de l'Église catholique, qui a été bâti notamment par Jean-Paul II, qui n'est quand même pas un hystérique. Donc, à ce moment-là, on l'applique, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si des prêtres sont homosexuels, il faut qu'ils quittent l'Église. Il faut qu'il y ait véritablement un travail de fond. On ne peut plus supporter qu'on accepte aujourd'hui dans l'Église, dans beaucoup d'églises européennes, et dans l'Église mondiale d'ailleurs, des prêtres dont on sait parfaitement qu'ils sont homosexuels, mais qui ne posent pas de problème. Ils posent un problème fondamental. L'homosexualité reste un désordre extrêmement grave. C'est dans le catéchisme de l'Église catholique. Saint Paul en parle de façon relativement puissante quand même. Alors est-ce qu'on jette Saint Paul aussi à la poubelle? Donc arrêtons d'être dans le mensonge, parce que ce mensonge perturbe complètement les mentalités des catholiques, notamment du monde occidental et notamment de l'Europe. Je pense notamment aux églises, évidemment, du Nord. L'Allemagne est complètement à la ramasse sur de tels sujets. Donc arrêtons. Et là, franchement, il y va de la salubrité de l'Église. Je pense qu'aujourd'hui, les catholiques, de plus en plus, sont complètement effarés par tout ça. Il ne faudrait pas qu'on arrive ou à des schismes ou à des renfermements en disant « bon, l'Église, de toutes les façons, je ne crois plus en ce qu'elle raconte parce qu'elle est dans le mensonge permanent, on ne sait plus très bien ». Il faut clarifier les choses, quel qu'en soit le prix. Et si on a 20% des prêtres qui quittent l'Église demain matin, on n'en mourra pas. Je pense que l'Église en a vu d'autres. Mais il faut que le pape, là-dessus, soit beaucoup plus clair, est une parole extrêmement intelligente, lisible et surtout qui corresponde à ce que dit le catéchisme de l'Église catholique. Question subsidiaire, vous savez qu'il a beaucoup été question de dire que la crise était liée au cléricalisme. Qu'est-ce que vous pensez, enfin en particulier c'est le pape François dit que le cléricalisme est l'une des causes principales de cette crise des clercs prédateurs sexuels. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, vraiment, je ne suis absolument pas d'accord. Vraiment pas du tout d'accord. Je pense que le fondement de la crise actuelle, c'est le refus de la morale. L'Église, aujourd'hui, a une peur panique de la morale au sens traditionnel du terme. Ce n'est pas les déchets sélectifs qu'il faut mettre dans les poubelles. Alors, c'est très bien là, je suis dans la morale écologique. Non, non, je parle de la vraie morale, de la morale façon saint Thomas d'Aquin, si vous voulez. Je crois que Tocqueville disait une phrase de ce style. Je suis désolé, c'est pas exactement la phrase, mais la liberté consiste à chercher la vérité ne peut se concevoir sans la foi. En fait, il liait les trois choses. Et je trouve que cette expression de Tocqueville est extrêmement intéressante. Il faut vraiment que la foi soit au service de la vérité, de la morale, et tout ça est complètement lié, et l'Église doit marteler sur la morale, sur le bien et le mal, mais le vrai bien et le vrai mal, et pas des choses tout à fait secondaires qui, franchement, n'ont pas d'intérêt. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une espèce de vision pardon pour l'expression, mais un peu gnostique, où pendant des années, on nous a dit que quand on avait l'amour, quand on avait la miséricorde, on était au-dessus de la loi, et qu'il fallait donc ne pas s'embarrasser avec les règles légales, et tout faire par amour. Ce qui, évidemment, est partiellement... Enfin, il y a quelque chose de vrai là-dedans. Saint Jean, évidemment, dit des choses assez proches de ça. Mais en même temps, toute la tradition catholique a toujours dit que l'amour consistait à appliquer les commandements. Et donc... Absolument. Et le premier commandement, tu aimeras ton Dieu comme toi-même. Le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le premier, c'est tu aimeras ton Dieu comme toi-même et ton prochain comme toi-même. Donc Dieu aussi est au cœur du... Or, Dieu, contrairement à ce qu'on veut faire croire aujourd'hui, est un Dieu qui peut être sévère et qui, à juste titre, on le voit avec tous les saints, par exemple, qui ont eu des visions de l'enfer. On voit bien que Dieu, l'enfer existe. Il y a des gens dans l'enfer, contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui. Et donc, mais à force de dire, bah oui, le bien et le mal, tout ça, finalement, c'est assez relatif. Dieu est miséricordieux. Donc, finalement, la morale, c'est pas si essentiel que ça. C'est la
l'amour qui compte. On introduit des troubles considérables dans les esprits des gens. Et moi, en tant que patron de la Fondation de services politiques, on reçoit énormément de mails. Je suis quelquefois, enfin de messages ou écrits ou des messages par Internet, je suis quelquefois effaré par ce qu'on raconte dans ces messages, parce que c'est complètement en dehors de l'Église. Mais les esprits sont tellement lessivés par un espèce de système que Benoît XVI appelait finalement le relativisme, parce que tout ça revient à ça. Et donc, il faut que nous en sortions. Là, pour moi, c'est la survie de l'Église qui est en jeu. Merci beaucoup, cher François. Évidemment, vous êtes le bienvenu quand vous voulez sur ce plateau. Merci beaucoup, Guillaume. Et malheureusement, nous aurons probablement l'occasion de revenir sur cette crise, puisqu'elle est loin d'être terminée, et qu'il va falloir nettoyer les écuries d'Augias, comme on dit. Merci en tout cas. Merci beaucoup, Guillaume. Nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et nous recevons aujourd'hui le père Jean-François Thomas. Bonjour mon père. Bonjour cher monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes jésuite et vous êtes auteur d'ouvrages, de romans en particulier, et vous venez de publier un très beau roman qui s'appelle Le goût des myrtilles, qui est un titre un peu surprenant pour le commun des mortels, et moi il m'a fallu un certain temps pour comprendre la signification du titre. Mais qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'écrire ce roman, et avec ce titre aussi loufoque, si vous me passez l'expression? Alors, ce roman a une base qui est une base de réalité. C'est vrai d'ailleurs pour toute fiction, parce qu'il faut bien trouver son inspiration quelque part. Le personnage principal est un enfant handicapé philippin, que j'ai bien connu, puisque lorsque j'étais aux Philippines et que je m'occupais des enfants des rues, c'est un des enfants que nous avions recueillis dans la rue, qui était atteint de la myopathie de Duchenne, donc une maladie qui est incurable, dégénérer les muscles, qui fait dégénérer les muscles, et donc peu à peu il a diminué jusqu'à sa mort à l'âge de 17 ans. Donc ça c'est la partie de réalité. Ce qui est fiction en fait, c'est toute l'histoire qui est racontée dans le roman, puisque dans le roman, il est adopté par un couple de Français. Et donc il va découvrir, avec ses yeux de Philippin pauvre, il va découvrir la société française contemporaine. La société de consommation, la société de débauche. Et alors, moi, ce que j'ai trouvé absolument extraordinaire dans ce roman, c'est que ce petit garçon, qui est notamment chapeauté, si je puis dire, par un grand mathématicien, et l'un et l'autre sont tous les deux aussi sauvages, enfin d'ailleurs pas sauvages, c'est pas le mot, mais enfin aussi éloignés de la société contemporaine, et porte sur elle un regard absolument assassin, et notamment un regard extrêmement favorable à la vie, y compris la vie diminuée, et donc c'est un roman formidablement pro-vie. Exactement. Oui. Donc c'est un roman contre l'euthanasie, en particulier il y a des pages très poignantes à la fin où les Toubibs veulent absolument l'exterminer, parce que cacher cette maladie que je ne saurais voir. Et donc les parents courageusement refusent et accompagnent l'enfant jusqu'à la fin. C'est assez poignant comme récit. Oui. Et en effet, la myopathie de Duchenne, c'est une maladie aujourd'hui qui n'existe plus en France, puisque avec le diagnostic prénatal, tous les cas qui ont été trouvés ont été systématiquement avortés. Éliminés avant la naissance. Oui. Oui, c'est ça, parce qu'une partie quand même non négligeable, peut-être même l'essentiel de la recherche en génétique, c'est pas une recherche de soins, il y a évidemment des recherches thérapeutiques, mais l'essentiel c'est de diagnostiquer la maladie avant la naissance et d'éliminer. Et donc effectivement, on peut dire dans ces cas-là qu'on a 100% de réussite, mais c'est 100% de mort quand même. Exactement. Et bon, bref, ce roman est à la fois, il y a des côtés assez désopilants, il faut dire les choses comme elles sont, c'est pas très flatteur pour notre belle société. Et donc, que ce soit le petit garçon ou le mathématicien un peu ours, ont des réflexions qui sont assez amusantes. Et à côté de ça, c'est un vrai roman catholique, c'est-à-dire que c'est un roman où la nature humaine, y compris dans sa dimension transcendante, est bien prise en compte. Vous avez eu des réactions un peu? Comment ce roman est reçu? Oui, j'ai eu de très belles réactions, notamment d'un ami qui est académicien et qui m'a écrit une superbe lettre alors que lui-même est très malade, atteint d'un cancer très sérieux. Il a pris le temps de m'écrire une lettre de plusieurs pages il a bien perçu en fait quelles étaient même mes sources d'inspiration. En voyant là, bien évidemment, je ne me mets pas à leur niveau, mais il y a une inspiration qui provient d'eux,
une influence de Léon Bloy, de Huysmans, de Bernanos. Donc voilà, le roman est bien perçu également à cause de cette dimension qui est donnée au respect de la vie, au respect de la faiblesse. Donc là, bon, évidemment, c'est la faiblesse physique, mais il y a d'autres faiblesses également qui ne sont pas respectées dans notre monde. Donc ce qui marque surtout, ce sont les derniers chapitres avec la mort, l'agonie et la mort de cet enfant. Oui. Parce que la première partie, évidemment, peut apparaître comme peut-être plus caricaturale ou plus pamphlétaire. C'est là qu'il y a un peu d'humour noir et puis une critique de la société. Mais tout ce que je cite, en fait, sont des choses qui se sont réellement passées. Il n'y a rien d'inventé. Oui, c'est ça. Alors, en fait, alors il y a toutes sortes de cérémonies bizarroïdes ou de fêtes complètement invraisemblables. Oui, mais elles sont invraisemblables, mais elles sont vraies. Cela est vrai. Donc, moi, j'avoue que j'ai beaucoup rigolé. Le récit est poignant à beaucoup de moments, mais je me suis beaucoup amusé. Je n'avais pas pensé à Léon Bloy, mais de fait, il y a beaucoup du pamphlet de Léon Bloy et de Bernanos dans ce livre. Mais c'est le décalage, en fait, entre ce petit garçon qui vient d'un pays qui était très pauvre dans un pays très pauvre, qui en plus est très malade, et la société de consommation qui vomit tellement elle consomme et qui raconte n'importe quoi à longueur de journée, le décalage est vraiment saisissant. Oui, c'est vraiment le regard de l'innocent. Exactement, oui. Exactement. Oui. Et alors, le goût des myrtilles, est-ce que si on révèle ça sur le plateau, on déflore le livre ou pas? Oui, il faut que le lecteur découvre par lui-même ce qu'est le goût des myrtilles. Et c'est vrai que dans une société telle qu'elle est décrite, où tout a pour but de bouger, puisque c'est le bougisme généralisé, il y a certaines choses qui demeurent stables. Absolument. Et chacun a évidemment en soi, dans son cœur, comme ça, quelques trésors qui sont stables. Alors pour certains, ça peut être le goût des myrtilles. Pour d'autres, voilà, c'est la saveur de la madeleine qui est retrouvée à l'occasion d'un thé. Mais bon. Et oui, effectivement, en lisant ce roman, on a aussi... moi, j'avais cette phrase, la devise des Chartreux, là, il y a beaucoup de ça. Le monde tourne à toute allure, et même complètement girovague. Et il y a quelque chose qui est stable. Donc, pour les Chartreux, c'est la croix, pour nous aussi, évidemment. Mais pour ce petit garçon, en dehors de la croix, qui, évidemment, est fondamentale dans sa vie, c'est simplement le regard... Enfin, voilà, le respect de sa propre nature humaine, de sa reconnaissance au créateur. Enfin, oui, le bougisme est effectivement le bougisme et la croix. Le bougisme et la croix, oui. Je pense que c'est un roman de Chartreux, si je puis dire. En tout cas, merci beaucoup, cher père, pour c'est vraiment un très beau cadeau, chers téléspectateurs. Si vous voulez, notamment à l'occasion des fêtes de Noël, c'est un retour au true values, si je puis dire, enfin un retour à la nature humaine, retour à l'innocence, retour à la transcendance, retour contre un monde tellement dégénéré. Enfin, les gens que rencontre cette innocence sont souvent tellement décalés. Il y a un directeur d'école en particulier qui veut absolument le forcer à être enthousiaste pour n'importe quelle bêtise contemporaine. Le gamin dit oui, peut-être, oui, faut voir, pas tout de suite. Et je trouve ça vraiment charmant. En tout cas, donc merci, cher père, et donc, chers téléspectateurs, n'hésitez pas, c'est un excellent roman. Il n'y a aucune trace de vulgarité, il y a beaucoup de beauté dans ce roman, et il y a un retour aux fondamentaux de la vie humaine qui me paraît fondamental. Merci.